Peut-être que cela t'est déjà arrivé. Tu peux parler avec n'importe qui, être apprécié, évoluer dans différents cercles. Mais à la fin de la journée, tu as l'impression que personne ne te comprend vraiment. Ce n'est pas que tu ne puisses pas socialiser, mais les connexions semblent superficielles, comme s'il manquait toujours quelque chose. Si cela résonne en toi, sois attentif. Aujourd'hui, nous parlons d'un type d'homme qui marche parmi la foule, mais n'en fait jamais vraiment partie. L'homme Sigma, un homme qui n'a pas besoin d'appartenir, mais qui désire être compris, qui observe tout, mais reste en retrait, qui, bien qu'il puisse s'intégrer, choisit de ne pas le faire. Mais pourquoi? Pourquoi quelqu'un d'intelligent, d'indépendant et de fort semble-t-il toujours seul dans un monde rempli de groupes et d'étiquettes? La réponse n'est pas simple, mais elle a beaucoup à voir avec toi. Aujourd'hui, je vais te révéler 9 raisons pour lesquelles les hommes Sigma ne trouvent pas leur tribu. Et pourquoi ce n'est pas un handicap, mais leur plus grande force. Numéro 1. Ils ont du mal à jouer au jeu social superficiel. L'homme Sigma peut entrer dans n'importe quelle réunion, saluer poliment, discuter un moment, puis disparaître sans laisser de traces. Pas parce qu'il ne sait pas socialiser, mais parce que, honnêtement, cela l'ennuie. Les conversations superficielles, les sourires forcés, les commentaires de convenance, c'est comme du sable dans les chaussures, gênant et inutile. Pendant que les autres aiment parler de la dernière série à la mode ou de l'équipe qui a gagné le match, le Sigma réfléchit à des questions bien plus profondes. Pourquoi les gens préfèrent-ils se distraire au lieu d'affronter leur propre esprit? Pourquoi parler de banalité alors qu'on pourrait parler de comment devenir meilleur, de sens, de liberté? Mais bien sûr, s'il aborde ces sujets au milieu d'une fête, on le regarde comme s'il proposait de résoudre des équations sur la piste de danse. Car pour lui, faire semblant de s'intéresser, c'est porter un masque qui ne lui va pas. Cela se voit, cela sert, et cela finit par irriter. Le Sigma possède un radar interne qui détecte la fausseté à des kilomètres. Quand quelqu'un parle juste pour combler le silence ou pour paraître sympathique, il le perçoit. Et il se déconnecte. Il ne va pas gaspiller son temps ni son énergie dans quelque chose de vide. C'est pourquoi, bien qu'il puisse sembler distant ou désintéressé, il cherche en réalité un échange authentique, un « comment vas-tu » qui n'est pas une formalité, mais une invitation à une vraie conversation. Mais dans un monde où le bruit est roi, le silence réfléchi du Sigma passe souvent inaperçu jusqu'au jour où quelqu'un ose enfin l'écouter pour de vrai. Numéro 2. Ils n'ont pas besoin d'appartenir, mais ils veulent être compris. L'homme Sigma est un loup solitaire par choix, et non par obligation. Il n'a pas besoin d'appartenir à un groupe pour se sentir valable. Il ne cherche pas l'approbation collective, ni à être entouré de gens pour se sentir complet. En réalité, il apprécie souvent la solitude. Mais voici le paradoxe. Bien qu'il ne cherche pas à appartenir, il désire profondément être compris. Il ne veut pas faire partie de n'importe quelle tribu. Il veut trouver des personnes qui comprennent sa façon de penser sans qu'il ait besoin de se justifier ou de se traduire. Parce que expliquer au monde pourquoi il préfère lire un livre plutôt que d'aller à une fête ou pourquoi il choisit le silence plutôt que des bavardages inutiles, c'est épuisant. Mais ce niveau de compréhension est rare. La plupart des gens interprètent sa distance comme de l'arrogance. Ils pensent « ce type se croit supérieur ». D'autres le voient comme asocial, froid ou, pire encore, ennuyeux. Ils ne comprennent pas que derrière ce silence se cachent observation, profondeur et un esprit qui analyse chaque détail avant de parler. Dans un monde où tout le monde cherche à appartenir, le Sigma recherche l'authenticité. Il ne veut pas être accepté de force, mais tel qu'il est, avec ses silences, ses bizarreries et sa vision différente de la vie. Et cela est difficile à trouver. C'est pourquoi, même s'il peut avoir des milliers de connaissances, il sent que personne ne le comprend vraiment. Non pas parce qu'il ne peut pas s'intégrer, mais parce que refuser de jouer un rôle l'a laissé sans masque. Et sans masque, très peu savent comment te regarder. Numéro 3. Ils sont sélectifs à l'extrême.
L'homme sigma n'est pas compliqué, il est exigeant, tandis que beaucoup accumulent des amis comme on collectionne des cartes sans se soucier de la qualité. Le sigma préfère avoir 2 personnes réelles à ses côtés plutôt que 100 contacts vides dans son téléphone. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est une question d'énergie. Chaque interaction superficielle lui vole du temps et de la concentration, 2 ressources sacrées pour lui. Le problème, c'est qu'une telle exigence peut sembler exagérée aux yeux des autres. Dans un monde où tout le monde est ami, après 5 minutes de discussion, le sigma continue d'évaluer. Cette personne apporte-t-elle ou enlève-t-elle? Apporte-t-elle de la valeur ou seulement du bruit? S'il détecte du drame inutile, du victimisme chronique ou des pauses sociales, il dit adieu sans explication. C'est pourquoi les gens disent souvent que le sigma est froid, distant ou trop compliqué. Mais il sait que ce n'est pas une question de complication. C'est une manière de protéger sa paix intérieure. Il ne veut pas de relations basées sur l'intérêt, ni d'amitié superficielle. Il préfère attendre, même si cette attente est longue et solitaire. Imagine quelqu'un qui, dans un buffet, au lieu de remplir son assiette avec tout ce qui est proposé, prend le temps de choisir uniquement ce qui le nourrit vraiment. C'est ainsi que fait le sigma avec les gens. Il préfère avoir faim émotionnellement plutôt que de se nourrir de compagnie toxique ou vide. Cela le fait paraître isolé, mais en réalité, il construit un mur que seuls ceux qui en valent la peine peuvent franchir. Et s'ils sont peu nombreux, tant mieux. La qualité avant la quantité, toujours. Numéro 4. Ils réfléchissent trop, même quand ils ne devraient pas. L'homme sigma a un esprit qui ne s'arrête jamais. Tandis que d'autres parlent et lancent des mots au hasard, lui analyse chaque geste, chaque pause, chaque silence gênant. Si quelqu'un lui dit « à plus tard », il n'entend pas seulement ces mots, il analyse le ton, le contexte, et se demande même si ce « plus tard » est sincère, ou juste une manière polie de dire « jamais ». Cet excès d'analyse peut être une bénédiction, mais aussi un fardeau, parce qu'il détecte non seulement des vérités cachées, mais il imagine aussi des scénarios qui parfois n'existent pas. Si quelqu'un met trop de temps à répondre à un message, son esprit s'emballe. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Est-il fâché? Ou est-il simplement occupé et j'exagère? Et le pire, c'est qu'il sait qu'il réfléchit trop. Mais il ne peut pas s'en empêcher. C'est dans sa nature. La profondeur avec laquelle il traite tout lui permet de voir des détails que les autres ne remarquent même pas. Mais cette même profondeur l'empêche parfois de se détendre et de profiter des relations sans trop analyser. Cela le rend méfiant, et la méfiance l'isole. C'est comme s'il avait un radar qui détecte les risques émotionnels, et au lieu de les ignorer, il préfère se retirer avant de s'impliquer. Il préfère éviter les déceptions en anticipant chaque problème possible. Mais en faisant cela, il passe souvent à côté de vraies opportunités de connexion. Ainsi, le sigma se retrouve piégé dans son propre esprit. Un endroit rempli d'analyse, de prédictions et de calculs, mais vide de spontanéité. Et même s'il en a conscience, lâcher prise lui semble être un risque plus grand que la solitude. Numéro 5. Ils ne suivent pas la mode, ils suivent leur propre rythme. L'homme sigma ne s'intéresse pas à ce que tout le monde fait. Tandis que la foule court après la dernière tendance, il s'arrête et se demande « Est-ce que cela a vraiment du sens pour moi ?» Ce n'est pas de la rébellion pour la rébellion, c'est de la cohérence. Si quelque chose ne lui apporte rien, il ne l'adopte pas. Point. Et dans un monde où l'appartenance semble se mesurer à la vitesse à laquelle on imite les autres, cela fait de lui quelqu'un d'étrange. Tout le monde parle de la nouvelle série à la mode, du dernier défi viral, du nouveau régime miracle, et lui lève à peine un sourcil, parce qu'il ne cherche pas à paraître moderne, mais à rester authentique. Cette attitude crée une distance difficile à combler. La plupart des gens se sentent à l'aise dans la foule. Le sigma, lui, s'y sent étouffé. Les obligations déguisées en tendance l'oppressent. Il ne va pas porter des vêtements qui ne lui plaisent pas juste parce que tout le monde les porte. Il n'ira pas à des endroits juste parce que tout le monde y va.
Et encore moins fera-t-il semblant d'être enthousiaste pour quelque chose qu'il trouve ridicule. Cette attitude, bien que respectable, l'isole. Les gens interprètent son individualité comme de l'arrogance ou du mépris. Lors de réunions sociales, alors que tout le monde célèbre les mêmes choses, le sigma observe en silence et les autres ne comprennent pas. Pourquoi ne participe-t-il pas? Pourquoi ne suit-il pas le mouvement? La réponse est simple, parce que cela ne lui vient pas naturellement. Et dans un monde qui récompense l'imitation, être authentique a un prix. Un prix qu'il paie volontiers, même si cela signifie marcher seul. Numéro 6. La solitude ne les effraie pas, elle les renforce. Pour la plupart des gens, la solitude est synonyme de vide. Pour l'homme sigma, c'est un refuge, c'est l'espace où il pense, crée, se réinvente. Alors que d'autres ont besoin de bruit et de compagnie constante pour se sentir vivant, lui trouvent la paix dans le silence. La solitude ne lui pèse pas, elle le recharge. Il peut passer des heures, des jours, voire des semaines plongé dans ses projets, ses lectures, ses réflexions, sans ressentir la moindre trace d'ennui. Pourquoi? Parce qu'il a appris à être sa propre meilleure compagnie. Il n'a pas peur de se confronter à son esprit. Au contraire, il en tire du plaisir. C'est là qu'il trouve des réponses que la foule ne lui apportera jamais. Le problème, c'est que le reste du monde ne le comprend pas. La société interprète ce confort avec la solitude comme de la froideur ou de l'isolement. Les gens pensent, s'il est seul, c'est qu'il y a un problème. Ils ne peuvent concevoir que quelqu'un choisisse d'être seul et en profite pleinement. Cela crée un malentendu constant. Quand quelqu'un essaie de s'approcher et voit le sigma si tranquille dans son propre univers, il pense qu'il ne veut pas de compagnie. Et parfois, c'est vrai, mais d'autres fois, il la souhaite, simplement pas de n'importe qui. La compagnie forcée l'oppresse. Il préfère le silence à des conversations vides ou à des relations sans but. Ainsi, la solitude devient sa force, mais aussi sa cage. Une cage avec des portes ouvertes, que peu savent franchir. Car pour être aux côtés d'un sigma, il ne suffit pas d'être présent. Il faut savoir être là, sans envahir, sans forcer, sans briser la paix qu'il a mis tant de temps à construire. Numéro 7. Il déteste les masques sociaux. Pour un homme sigma, faire semblant est une torture. L'idée de sourire juste pour plaire, d'acquiescer par obligation ou de dire « quelle bonne idée !» alors qu'il pense exactement le contraire, lui est insupportable. Pour lui, l'honnêteté n'est pas une option, c'est un principe. Et bien que beaucoup admirent son authenticité, ce trait lui complique la vie sociale. La plupart des gens sont prêts à porter un petit masque, au moins de temps en temps. Au bureau, lors des réunions familiales, dans les rencontres occasionnelles, tout le monde joue un peu. Le sigma, en revanche, ne sait pas et ne veut pas jouer ce jeu. Si quelque chose ne lui plaît pas, son visage le trahit. S'il n'est pas d'accord, son silence en dit long. Il n'a pas besoin de confronter, mais il ne va pas non plus faire semblant d'être enthousiaste pour quelque chose d'absurde. Cela crée des situations inconfortables. Alors que les autres rient à une blague médiocre pour ne pas froisser, le sigma garde simplement un visage neutre. Résultat, on le juge aussitôt sérieux, étrange ou lourd. Le plus curieux, c'est que dans des environnements détendus, sa franchise est rafraîchissante. Mais dans les lieux où l'hypocrisie règne, son honnêteté devient une menace. C'est pourquoi il préfère souvent éviter certains milieux. Pas parce qu'il ne peut pas s'adapter, mais parce qu'il refuse de se trahir lui-même. Le masque pèse, gêne, et il préfère la liberté de la sincérité, même si cela signifie être le différent dans un monde rempli de faux sourires et de paroles vides. Numéro 8. Leurs standards sont si élevés qu'ils s'isolent. L'homme sigma n'est pas quelqu'un qui se contente du minimum. Il ne cherche pas des personnes parfaites, mais des personnes qui apportent réellement de la valeur à sa vie. Si quelqu'un est chaotique, toxique ou simplement vide,
Il n'y a pas de place pour lui dans son univers. Et ce niveau d'exigence a un coût. Peu sont capables d'être à la hauteur. Alors que d'autres s'adaptent pour entrer dans un groupe de peur d'être seul, le Sigma préfère la solitude à la médiocrité. Il ne s'agit pas de se sentir supérieur, mais de protéger son énergie. Il n'a pas de temps pour des conversations creuses, des amitiés d'intérêt ou des relations déséquilibrées. Il préfère construire des liens solides ou ne rien construire du tout. Mais voilà le problème. Dans un monde où la majorité se contente de ce qui est, quelqu'un qui recherche la qualité au lieu de la quantité finit par trouver très peu. Son cercle social se réduit drastiquement. Pas parce qu'il est antisocial, mais simplement parce qu'il y a trop peu de personnes partageant ses valeurs, sa profondeur ou son authenticité. Cela le conduit à des périodes prolongées d'isolement. Il peut passer des années sans rencontrer quelqu'un avec qui il puisse vraiment se connecter. Et même si son indépendance lui permet de le supporter, il lui arrive de se demander « Suis-je trop seul ou est-ce simplement que les autres ne répondent pas à mes attentes ?» Le Sigma ne baissera jamais ses standards juste pour combler un vide. Si cela signifie marcher seul, il le fera. Car au bout du compte, être avec les mauvaises personnes est toujours pire que d'être seul. Numéro 9. Il ne cherche pas à appartenir, il cherche la liberté. L'homme Sigma ne rentre pas dans des cases, car il n'est pas né pour cela. Alors que la majorité cherche un groupe auquel appartenir, un lieu où se sentir intégré, le Sigma cherche autre chose, la liberté. La liberté d'être qui il est, sans filtre, sans explication, sans demander la permission. Et cette quête de liberté le met automatiquement en conflit avec les tribus, parce que chaque tribu, même la plus séduisante, impose des règles, des normes tacites, des attentes sociales. Il faut s'habiller d'une certaine manière, parler de certaines choses, se comporter selon un scénario préétabli. Le Sigma voit tout cela et ressent qu'on lui passe une chaîne invisible autour du cou. Il peut le tolérer un temps, s'adapter par petites touches, mais tôt ou tard, il ressent le besoin irrésistible de rompre ce lien et de retourner sur son propre chemin. Les étiquettes l'étouffent. Il ne veut pas être l'intellectuel du groupe, ni le sérieux ou le mystérieux. Il ne veut pas qu'on le définisse, ni qu'on l'enferme dans un rôle. Il veut être multiple, changeant, et avancer à son propre rythme. L'idée d'appartenir à un groupe qui limite sa liberté est pour lui un prix bien trop élevé. C'est pourquoi, même s'il désire profondément la connexion, il préfère attendre. Attendre de rencontrer des personnes qui ne l'enchaînent pas, mais qui marchent à ses côtés en respectant son espace, son indépendance et son essence. Et même si cette attente est longue, le Sigma sait que la liberté est un trésor qui ne se négocie pas. Il préfère être libre et seul que prisonnier et accompagné. Être un homme Sigma n'est ni une erreur, ni une condamnation. C'est un chemin différent, réservé à ceux qui n'ont pas peur de rester seuls avec leurs pensées. La grande leçon est que tu n'as pas besoin d'appartenir à un groupe pour avoir de la valeur. La solitude n'est pas un vide, c'est un espace pour grandir, réfléchir et construire sans distraction. Être sélectif n'est pas de l'arrogance, c'est protéger ton énergie. Ne pas suivre les modes, c'est rester fidèle à son essence. Parler seulement lorsque tu as quelque chose de vrai à dire est un signe de sagesse et non de froideur. La liberté intérieure vaut plus que n'importe quelle tribu, car appartenir sans être soi-même, c'est se perdre. Oui, cela peut être un chemin solitaire, mais c'est aussi le seul qui te permettra de rencontrer des personnes qui apprécient l'authenticité plutôt que la facilité. Au final, l'homme Sigma ne cherche pas à être accepté. Il cherche à être respecté pour ce qu'il est, sans masque ni compromis. C'est là sa véritable force. Si cette vidéo t'a fait réfléchir, n'oublie pas de laisser un like. Ainsi, je saurai que tu veux plus de contenu comme celui-ci. Abonne-toi à la chaîne pour continuer à explorer le fascinant monde de la psychologie masculine et du développement personnel. Et maintenant, je t'invite à regarder la vidéo qui s'affiche à l'écran.
Tu pourras y approfondir encore plus et découvrir des clés qui peuvent transformer ta façon d'interagir avec les autres. On se retrouve là-bas.